Bonjour, c'est Monsieur Vanodenard. Nous allons corriger l'exercice qu'il y avait à faire sur le calcul littéral. C'est une leçon importante puisque vous l'utiliserez en troisième ainsi qu'au lycée et dans la vie courante. Donc, le premier exercice, on nous demandait de trouver le périmètre du rectangle violet. Donc le périmètre, je rappelle, c'est le contour. Donc ici, on peut faire tout simplement x plus 4 plus x plus 4 et on retrouve l'expression a. Donc on peut répondre qu'en fait il y avait l'expression A qui permettait d'obtenir le périmètre du triangle violet. Et ensuite on peut aussi le faire autrement, tout simplement. Si on compte 2 fois la longueur, 2 fois x, donc 2 fois x, et 2 fois 4 ça fait 8, donc 2 fois x plus 8 c'est l'expression D. Donc il y avait également l'expression D qui permettait d'obtenir ce périmètre. Ensuite, pour son aire, on connaît, donc c'est la surface, on connaît la formule qui est longueur fois largeur. Donc ici, il suffit de prendre le 4 et le x et de les multiplier ensemble. Ça fait 4 fois x, ou alors ça peut s'écrire 4x comme l'expression f. Donc on obtient l'aire du rectangle violet avec l'expression f. Pour le périmètre du rectangle jaune, donc c'était un peu plus difficile. Donc le périmètre, c'est toujours le contour. Donc ici, il y avait de petites astuces. Il fallait d'abord ajouter la longueur et la largeur. Donc on connaît la longueur qui est de x plus 1 et la largeur qui est de 1. Donc si j'ajoute les deux, ça fait x plus 1, ça devient donc x plus 2, que je multiplie par 2 et j'obtiens en fait l'expression C, x plus 2 fois 2. Ensuite, on pouvait également le faire en ajoutant donc les deux longueurs, la longueur x plus 1 plus la longueur x plus 1, on obtient ici 2x, donc 2 fois x plus 2, et on rajoute les deux des côtés, et donc ça fait 2 fois x plus 4. Pour son aire, si on multiplie x plus 1 sa longueur par 1, et ben on va obtenir en fait x plus 1, puisque quand vous multipliez un nombre par 1, ça ne change pas sa valeur. Donc ici, l'aire c'était l'expression B. Pour l'exercice 28, il fallait ajouter donc l'expression littérale au texte. Donc ici, on commence avec le double de A. On sait que le double, c'est multiplié par 2. Donc le double de A, on fait tout simplement A fois 2. Le produit de A et de 3, c'est une multiplication. Donc on fait A fois 3. La somme de A et de 2, on ajoute. Donc c'est 2 plus A. Et la somme de A et de 3, on ajoute. Ça fait A plus 3. Nous allons passer maintenant aux exercices où il fallait utiliser les conventions d'écriture qui sont primordiales pour la suite de la leçon. Dans le premier, il fallait calculer 17 fois C. On peut supprimer le symbole multiplié entre le 17 et le C car il est devant une lettre et ça devient 17C. Pour le deuxième, 13 plus Y, les deux expressions ne sont pas avec le même facteur puisque Y, son facteur c'est Y, 13, d'accord, il n'a pas de Y, donc je ne peux pas le simplifier. Pour t fois 12, comme tout à l'heure, je peux supprimer le fois à condition de mettre le 12 devant. Par convention, on met toujours le 12 devant, donc ça devient 12t. Pour le c, la seule chose que l'on peut faire, c'est enlever la multiplication devant la parenthèse, donc ça deviendra z facteur de z moins 7. Pour le E, on a 3 fois A plus 6. Donc ici pareil, on peut supprimer les deux symboles multipliés puisqu'ils sont devant une lettre ou devant une parenthèse. Et on peut l'écrire 3A facteur de A plus 6. Pour le F, c'est la même chose. On a une expression qui est avec des multipliés. Donc on va pouvoir les supprimer. Mais attention, ici l'ordre est un peu différent de tout à l'heure. On a le B d'abord et le 6 après. Quand on va écrire la façon simplifiée, on va plutôt mettre le 6 en premier. Donc ça va faire 6B facteur de 2b-3. On peut encore supprimer le fois entre le 2 et le b. Ensuite, on a une addition, 15 plus c plus 8. Là, il faut faire attention, je ne peux ajouter que les choses qui ont les mêmes facteurs. Donc ici, je ne peux ajouter que le 15 avec le 8. Et je mettrai le plus c à côté. Donc ça fait 23 plus c, que je ne peux surtout pas simplifier, puisqu'ils n'ont pas le même facteur. Pour la multiplication, j'ai tendance à dire que c'est plus simple, puisque là, tout peut se multiplier. Donc le 6, je vais le multiplier avec le 7, ça va faire 42, et le fois le y, j'ai écrit tout simplement y, puisque je ne suis pas obligé de mettre le fois. Donc ça fait 42y. 5t fois 12, c'est la même chose. Je vais multiplier le 5 avec le 12, ça va faire 60, et je n'oublie pas de mettre le t, puisque le facteur était t.
Ici, c'est une addition, le dé, donc je fais attention. Donc j'ajoute les choses qui ont le même terme. Ici, on a des n, donc je les ajoute. Un n plus un n plus un n, ça fait 3n. Et je vais pouvoir ajouter le plus 1 avec le plus 2, qui vont faire plus 3. Et je m'arrête là, puisque je ne peux pas ajouter 3n qui est en n, et le 3 qui n'est pas en n. Pour 20 plus 3a, je ne peux rien faire, ils n'ont pas le même facteur. 3 avec A, 20 n'est pas avec A. Et pour le dernier, c'est une multiplication. Donc là, je vais pouvoir multiplier les choses entre elles, il n'y a aucun souci. Je vais multiplier le 4 avec le 8, avec le 2 et avec le 5. Donc ça va me donner 40. Et il me reste à multiplier entre B et B, qui me donne B au carré. Donc ça va faire 40B au carré. Ensuite, ici je recommence une multiplication. Je multiplie 4 fois 5, ça fait 20. Et je n'oublie pas mon terme x qui était avec eux. C'est une multiplication, donc il n'y a aucun souci, ça reste des x. 3a fois 7, c'est la même chose. Je peux les multiplier entre eux. 3 fois 7, ça fait 21. Et je n'oublie pas de mettre mon facteur a qui était avec le 3 et qui va être avec le 21 maintenant. Pour 8 plus 2x, ils n'ont pas le même terme, donc je ne peux pas les ajouter, je ne peux pas les réduire. Donc je laisse comme ça. Ici, pareil, je ne peux que supprimer la multiplication. Donc ça va devenir y plus 12 que je ne pourrai pas écrire autrement. Pour le 9,1t fois 0, eh ben, je vais pouvoir calculer 9,1 avec le fois 0, ça fait 0. Et là, on a tendance à mettre que 0, on ne met pas 0t, ça ne sert à rien. Puisque n'importe quel nombre multiplié par 0, ça fait 0. Pour 6b fois 3b, je vais pouvoir les multiplier. Le 6 avec le 3, ça va faire donc 18. Et le b avec le b, ensemble, ça va faire des b carrés. Donc ça va faire 18b au carré. Je n'oublie pas, quand j'ai une multiplication qu'il y a b fois b, je mets bien le b au carré. Pour 8 plus 4x, ils n'ont pas le même terme, c'est une addition, donc je fais attention, je ne peux rien faire, je le laisse comme ça. Pour z carré plus z plus y, c'est la même chose. Ils n'ont pas le même terme, puisqu'il y en a un en z carré, un en z et un en y. Pour le dernier, on peut faire quelque chose. On a 3 fois 3 qui font 9. Et on a x fois x qui font x au carré. Pour le 50, on recommence. Ici, je ne peux supprimer que le 1, puisque je ne pourrai pas calculer un x avec le moins 4, l'écrire autrement. Donc ça fait x moins 4. Ici, je peux multiplier les deux, il n'y a aucun souci, on l'a dit pour la multiplication. Donc je fais 5 fois 2, ça fait 10, et je rajoute mon a, donc ça fait 10a, puisque ça fait 10 fois. Là, c'est une addition, donc je fais attention, j'ajoute le 2 avec le 3, qui ont le même terme. Donc ça fait 5. Et je vais pouvoir ajouter le x avec le x. Donc ici, plus x, ça fait 2x, donc ça fait 5 plus 2x. Pour le d, c'est une multiplication, donc là, il n'y a aucun souci. On va multiplier le 1,5 avec le 3. Ça va faire donc 4,5. Et je n'oublie pas mon fois y, donc j'écris 4,5 au lieu d'écrire fois y, je mets le y, puisque je peux supprimer le symbole multiplié. Là, c'est une soustraction, je fais attention, ils ont le même facteur, t, tous les deux, donc je peux les calculer ensemble. 9 moins 7, ça m'en fait 2. Et comme ils étaient tous les deux avec t, je laisse t. Donc ça fait 2t. Pour le dernier, c'est une multiplication. Aucun problème. Je fais 7 fois 9, 63. Et t fois t. Donc je n'oublie pas le t fois le t, qui font t au carré. Donc ça va faire 63t au carré. Pour le dernier exercice, le 53, c'est la même chose, à la seule différence que ce sont des nombres relatifs. Donc ici, ce sont une soustraction, je fais attention, je peux les calculer ensemble puisqu'ils sont tous les deux avec des a. Donc je vais pouvoir calculer 7 moins 9, ce qui fait moins 2, avec le a, donc je n'oublie pas de le remettre, donc ça fait moins 2a. Le b, c'est une multiplication, donc il n'y a aucun souci, je peux le calculer. Je vais calculer ensemble le moins 5 avec le 3. Moins 5 fois 3, ça va faire moins 15. On se rappelle des règles de la multiplication des relatifs. Et fois b, j'écris b tout simplement, parce que je ne suis pas obligé de mettre le symbole multiplié. Là, c'est une addition, je fais attention. Donc, je vais ajouter les termes
identiques. K plus K, ça va donner donc 3K. Et le moins 2 avec le moins 1. Ça fait moins 2, moins 1. Donc je perds 2 et je repère 1. Ça fait moins 3. J'ai perdu 3. Donc je trouve 3K moins 3. Là c'est une soustraction, je fais attention. Je peux mettre ensemble les moins 2C et moins 3C puisqu'ils sont tous les deux avec C. Donc ça je les calcule ensemble, ça me fait moins 5C. Et le moins 4. Je ne peux rien faire avec, donc je l'écris juste à côté, moins 4. Donc ça fait moins 5C, moins 4 que je ne peux pas réduire. Ici c'est une multiplication, donc aucun souci. Je multiplie moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et il me reste à multiplier ensemble le y fois le y. Donc y fois y, c'est y au carré. Pour le dernier, 17 plus f moins 25, je ne peux ajouter que les choses qui sont identiques, donc 17 moins 25, je vais pouvoir les mettre ensemble, ça fait moins 8. Et le plus f, je le mets à côté puisque je ne peux pas le calculer avec. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.